ça arrive souvent qu'on rencontre des gens, c'est ce qui est chouette en fait, de rencontrer quelqu'un que tu t'attends pas. Souvent, ça a déjà arrivé aussi que je rencontre mon curé dans le métro, ce qui n'est pas très quotidien, je crois, de rencontrer son curé dans le métro, donc c'est une rencontre sympa. Dans le métro, il y a toujours quelqu'un qu'on connaît. J'étais dans le métro et j'ai vu un monsieur aveugle monter dans le métro. Donc directement je lui ai proposé mon aide. On a commencé à parler. C'est un monsieur avec un accent anglais très british. Donc vous voyez, ça fait encore plus envie de s'amuser et de rigoler. C'est un monsieur mais avec un sens de l'humour mais incroyable. Donc au bout de 5 minutes, je rigolais, mais on rigolait ensemble dans le métro. Tout le métro a commencé à nous regarder, à rentrer dans la conversation. Et au bout de 10 minutes, le monsieur voulait même pas partir. On était trop dans l'engrenage de la conversation. Et à un moment, il me parle, il me dit voilà, je suis musicien. Et donc je lui demande, je dis comment ça, musicien, quel style? Et donc il m'a invité 3 jours après à un concert à lui. Et donc je lui avais promis que j'irais. Il avait un doute parce qu'il y avait déjà des gens qui lui aidaient dans la rue, qui disaient qu'elle allait le voir, il n'allait le voir jamais. Donc moi, au bout de 3 jours, j'ai été là avec une amie, un concert mais magnifique. Et l'anecdote, celle-ci, c'est que je suis vraiment très contente d'avoir aidé cette personne ce jour-là au métro. C'est le métro qui m'a fait cette rencontre et c'est une personne charismatique et que je suis super contente de l'avoir croisée, quoi. Avec les nouvelles rames de métro, parfois j'ai vraiment l'impression d'être comme au théâtre. J'étais assise il y a quelques jours sur une rangée dans la longueur de la rame. Et en face de moi vient s'asseoir une petite dame. Elle était mignonne, hein, bien soignée et tout. Puis avec, suivant les arrêts, une deuxième, une troisième. Ça était rangé là en face de moi. Petits souliers bien soignés, les mollets gainés dans les bas, le petit menton boutonné jusqu'en haut avec un joli foulard pour égayer. Elles étaient impeccables, le sac bien serré sur les genoux. Ça me dit, elles font une petite sortie, c'est pas possible. Et je me dis, voilà, ça c'est des gens qui profitent, des petites dames qui profitent. Et alors c'est le contraste entre elles. Et juste à l'autre rangée, il y avait 4 jeunes, une super fille, avec des longs cheveux noirs, 3 garçons tous en cuir et qui faisaient un peu leur show là. C'était amusant. Pendant ce temps-là, les décors des différentes stations défilent à l'arrière, comme sur une pièce de théâtre. Et puis alors il rentre un grand homme avec une superbe carrure, très soigné, s'assoit à côté de moi. Mais comme il avait une carrure ample, je suis serrée contre lui, je pense reculer, mais il y avait une petite dame de l'autre côté, donc je ne bouge pas. Et moi j'étais un peu fatiguée, et on était épaule contre épaule, et je sens des ondes positives comme ça, et tout mon stress s'évacue. Ah, c'était agréable. Oh, je dis, je reste contre lui là, c'est bien. Il va peut-être me regarder, je ne sais pas, je tenais à l'œil, mais il était sérieux. Puis je me suis dit, on va peut-être descendre au même arrêt, effectivement, on descend au même arrêt. Et puis, moi j'allais chez ma kiné, je raconte ça à ma kiné qui me dit, ouais, mais un homme comme ça, il faut tout de suite l'épouser. Bon, j'ai pris le cadeau, je ne l'ai pas épousé. Ouais. Enfin bon, on fait, c'est chouette parce que c'est la vie, quoi. Il y a plein de choses qui se passent finalement et ce sont des petites anecdotes, mais moi j'aime. Ça me fait plaisir. Mijn dochter is nogal actief eigenlijk. Dus, die wil altijd spelen. En dus ja, het is niet altijd evident in de metro en zo. En op een dag dacht ik van... Tja, ik lees die altijd sprookjes s'avonds voor die gaat slapen en dat marcheert altijd vrij goed. En ik dacht, ja, waarom zou ik haar geen verhaaltjes vertellen in de metro? Ik ben beginnen lezen en
dat was eigenlijk echt perfect, want die was veel kalmer in zo. En nu, een week later, dus ik deed dat dus elke dag en zo. En een week later, ik stap op de metro en daar komt zo'n vrouw met 2 kindjes, een jongetje en een meisje. En die komen toch wel tegenover mij zitten, zeker. En het toeval is ook dat die elke morgen op hetzelfde uur als ik de metro nemen. En ja, die komen nu eigenlijk elke morgen bij ons meezitten. En soms komen er andere mensen ook luisteren en zo. En dat is echt wel heel, heel, heel tof. Je suis guide conférencière et il y a quelques années, j'ai voulu créer en fait une visite guidée un peu plus spécifique, l'art dans le métro, parce que mine de rien, il y a les musées, c'est une chose, mais il y a aussi un musée souterrain, le métro, et c'est une manière de voir en fait les œuvres totalement différemment. Là, c'est vraiment un art qui est à la portée de tout un chacun, de tout le monde. Je trouve que l'art dans le métro peut susciter chez une personne ou l'autre l'envie de s'intéresser peut-être un peu plus à l'art, tout simplement. Vous allez remarquer que la plupart du temps, on respecte ces œuvres. Il n'y a pas de graffiti, de tag dessus. Donc voilà, je pense que c'est vraiment apprécié par un grand public qui ne sont pas toujours forcément dans les musées. C'est depuis que je suis petit, tout ce qui est véhicule sur rail, train, tram, métro, ça m'a toujours passionné. Mais maintenant, je préfère plus les trams et les métros. Je pense que mes 2 amis aussi. Et pour le moment, on travaille au musée du tram à nos heures libres. Et plus tard, si possible, on aimerait travailler à la STIB comme conducteur de tram. Et d'ailleurs, j'ai toujours mon classeur avec la documentation sur le bois. Ouais, voilà, donc le bois, nous on connaît bien quoi. Le bois, quand on regarde dans le tunnel, mais bon, faut pouvoir aller dans le tunnel. Dans les tournants, c'est vraiment un long serpent qui zigzague dans les trous sous la capitale quoi. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom de bois, parce que c'est un seul élément assez long. Dès que j'ai un jour de congé ou une semaine de congé, je peux passer des journées entières dans les transports en commun, quoi. Si c'est pour accompagner des conducteurs ou pour le plaisir de voyager dans Bruxelles, quoi. Un jour, je me suis aperçue qu'il y avait un monsieur qui était assis sur le banc. Et vous savez, on ne fait pas tellement attention, il y a une personne qui est assise, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose. Il y a une dame qui descendait du métro et qui venait s'asseoir à côté de lui. Et puis il parlait, puis bon, moi j'allais au travail. Mais je me suis dit, tiens, c'est tous les jours, donc il y a 15 jours, 3 semaines qui passaient, et c'était tous les jours. Et un jour, comme tout le monde, j'étais curieuse et je suis restée à attendre un petit peu. Et j'ai vu ces 2 personnes s'asseoir, il la prenait par la main et il parlait. Et puis il partait, je restais 10 minutes quand même, ça durait 10 minutes à peu près. Il partait, il se faisait la bise, et puis ils allaient chacun de leur côté. Mais pendant 2 ans, je les ai vus, tous les jours. Et je trouvais ça, je ne sais pas, j'ai trouvé ça, allez, comment je vais dire, mignon, je ne sais pas, vraiment... Dus ik herinnerde me enkele jaren geleden, was het in de metro. Ben ik opgestapt bij Merode eigenlijk om de metro te nemen tot de Broekère eigenlijk, om wat te shoppen bij de Nieuwstraat. Zag ik ineens een man die eigenlijk gekleed was als een koe, dus met allemaal zwarte vlekken op hem en met zo'n hele grote hoed met horens. Dat was best een beetje een gezicht hoor.
En wat er eigenlijk gebeurde is dat het was eigenlijk voor zijn vrijgezellendag eigenlijk. Voor zijn soort, het was eigenlijk een soort voor zijn vrijgezellenfeestje. Het was zijn trouwdag eigenlijk, dus hij moest zo van die condooms verkopen. Dus ik vond het heel sympathiek. Hij zei, wil je een condoom of 2? Ik zei, hoeveel is het? Dus ik gaf hem enkele euro's. En, dus dat was eigenlijk heel vreemd. Ik zat onlangs in de metro, dat was een paar maanden geleden. En ik zat naast een oude vrouw, een oude dame laat ons zeggen, een heel lieve oude dame. En die had op haar knieën een mandje met een hondje erin. En dat was een poedeltje of zoiets, maar een schattig hondje. Maar dat hondje zag er absoluut niet op zijn gemak uit. Volgens mij nam hij nooit of bijna nooit de metro. En dan plotseling, hoe meer de metro aan het rijden was, hoe meer het poedeltje begint te beven en niet op zijn gemak was. En dan in 1, 2, 3, poef, die poedel springt daaruit en die begint te rennen door de metro. Maar dat was zo'n metro gelijk hier, zo'n heel lange metro. Dus iedereen in paniek. Dat oud vrouwtje natuurlijk als eerst. Die begint te rennen achter die hond. En ik dacht van, die gaat dat nooit halen. Dus ik sta recht en ik begin haar te helpen om dat hondje achterna te gaan. 5 stappen verder stond er ik weet niet hoeveel volk, dus een paar andere mensen beginnen te volgen. En plots liep het hondje in een hoekje, dus we hebben hem daar kunnen vangen. Maar dat was echt wel even schrikken. Hè. Zouden de deuren open gaan, dan was die hond weg. Maar dat is heel grappig en heel leuk. En daarna hebben we natuurlijk wel veel gelachen. D'abord, je suis un danger public sur la route, donc j'ai pas de permis et je trouve que c'est stressant, la voiture. C'est quand même un peu plus écologique que chacun derrière son petit volant. On entend des personnes qui parlent anglais, néerlandais, allemand, russe. On se sent plus en société, on est baigné dans la citoyenneté. Parfois, je m'endors. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours une bonne âme pour me réveiller quand on arrive au terminus. J'adore parce que chaque jour est différent. I ran to the river, it was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? He said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day.